j'ai essayé de faire une hiérarchie des pays de boxe pour essayer de m'assurer. C'est un sport donc, qui est ancestral, on sait c'est l'histoire de l'humanité. Et où situe la France dans ce panorama? Alors les débats, ça dépend de la grille de temps que tu utilises, ça dépend des critères que tu utilises, si c'est le sport amateur ou professionnel par exemple. Mais j'ai établi une liste qui, en tout cas, comporte les pays majeurs et j'aimerais qu'on en discute et qu'on se dise ça évoque quoi quand on pense à ce pays-là, tu vois. En tête de liste, il y avait les États-Unis juste sur la durée. C'est-à-dire que sur la durée, les États-Unis, dans chaque ère, ils ont livré des champions, des plateformes, des promoteurs. Ça a été le show. La cinématographie dont on parlait, Raging Bull, Rocky, etc. C'est mythique, le Madison Square Garden, Las Vegas. Enfin, il y a quelque chose chez eux qui est ancré dans ce sport-là et qui restera éternellement, je pense, dans ce sport-là comme un des endroits où être, absolument. Quand on est boxeur, on a envie de finir à boxer à Las Vegas ou au Garden. En contre-pied de ça, moi je voyais Cuba en numéro 2 pour toutes les raisons inverses. Tu parles de show business, tu vois. Pour moi, c'est boxe. Ouais. Le fait de ne pas pouvoir passer pro. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un pays qui est au firmament de la boxe parce qu'ils le vivent vraiment avec une passion. J'ai des amis cubains qui me disaient qu'on les forçait le vendredi à faire du sparring comme comme activité sportive. Cuba, c'est l'olympisme. Ça c'est des années que c'est au sommet de la boxe mondiale. Toutes les nations du monde préparent les compétitions olympiques à Cuba et c'est pas pour rien. Donc c'est vrai que ça reste un monument de la boxe amateur certes, mais c'est de la boxe olympique et c'est un pays de boxe. Enfin, c'est le Brésil de la boxe. Ouais, exactement. J'adore, c'est très vrai. Tu parlais de littérature, je vous conseillerais Domino Diaries, qui est de Bryn Jonathan Butler, qui est un écrivain fabuleux, qui est un boxeur, ancien boxeur un peu amateur, et qui a passé des mois et des mois. Il avait une copine là-bas, notamment, et à Cuba, et il raconte tout son voyage dans Cuba, dans les petites salles, aller rencontrer les grands champions de l'histoire. C'est phénoménal, ça te met vraiment les frissons sur les bras, parce que tu sens l'amour de ce pays pour la boxe, et aussi parce que c'est leur système. Et Bruno le disait, c'est très tourné vers les amateurs. Ils sont pas passés pro pendant longtemps. Aujourd'hui, on en a qui passent pro, mais c'est devenu rare. Sinon, ils s'échappaient dans des soutes ou dans des bateaux, voire même dans des rades pour traverser juste le delta et rejoindre Miami et les États-Unis. Mais quand il va voir Teofilo Stevenson ou des gens comme ça, des grands noms mythiques de la boxe cubaine, ils sont complètement sans le sou. Ces gens-là, ils sont abandonnés en fait par leur pays. Ils ont fait briller Cuba et ils ont été derrière abandonnés. Ils ont aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Donc c'est un pays qui a à la fois des ombres et des lumières en fait dans tout ça. Tout à fait, et on mettra le lien de ce livre, comme ça on aura tous l'occasion de s'instruire au passage. En médaille de bronze des pays de boxe qui ont vraiment laissé une empreinte, vous mettriez quel pays après ces deux pays-là? Je dirais le Mexique. Mexique, ouais. Et c'est quoi la boxe au Mexique? C'est quoi, ça représente quoi culturellement? La boxe au Mexique, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de passer la frontière aussi. C'est un ascenseur social qui est le plus pur, le plus direct, et c'est à l'expression de se battre pour réussir au final. Et ça se traduit dans leur manière de boxer. C'est hyper agressif, c'est hyper généreux, et c'est vraiment l'envie de réussir schématisé dans un sport. C'est le Mexique. C'est la boxe qu'on aime, le Mexique. C'est la boxe, c'est la générosité, c'est l'agressivité, comme disait Bruno. C'est toutes les caractéristiques qu'on aime chez eux. Et en effet, ça fait partie. Et moi, j'ouvrirais même à l'Amérique du Sud et à l'Amérique centrale globalement, finalement. Roberto Duran, Panama. Enfin, je pense que quand tu es amoureux de boxe, Roberto Duran, il est toujours très très haut dans ta liste des immenses champions. C'est sans doute le champion vivant, le plus grand de l'histoire, qui est encore avec nous, puisque Mohamed Ali nous a quittés. C'est des gens qui te font aimer la boxe. Tu ne peux pas ne pas aimer Roberto Duran si tu aimes la boxe. Encore une référence. Et Chavez et les grands Mexicains, puisqu'on était sur le Mexique. Et on est en train de parler d'un millefeuille finalement, on dit la boxe. Les boxes. Ces histoires d'hommes, elles sont différentes dans chaque pays, ces trajectoires sont différentes dans chaque pays. Je ne pouvais pas faire un top 5 sans placer le Japon, Alex. Qui aujourd'hui est numéro 1. Qui aujourd'hui est numéro 1. Alors voilà, je t'ouvre cette porte impériale pour que tu nous dises culturellement ce que représente. Parce que le Japon, quand tu parles aux non-avertis, c'est les arts martiaux. Oui. C'est le judo, c'est le karaté, c'est la boxe a émergé au Japon et qu'est-ce qu'elle représente T'as raison, en fait, la boxe, enfin le Japon, c'est les arts martiaux globalement. C'est aussi le catch, c'est aussi le sumo, c'est aussi, voilà, ils ont toujours eu
amour, le pied-point des sports de combat. La boxe avait sa place, mais sans plus. On a eu des grands noms, des Fighting Harada, des gens qui ont marqué aussi leur passage il y a déjà plusieurs décennies. Mais en fait, tout s'est passé depuis 15 ans. Ce qu'ils appellent au Japon aujourd'hui, ils l'appellent eux-mêmes l'âge d'or de la boxe. C'est-à-dire qu'elle est basée sur un renouveau total de la structure de la boxe, notamment le lancement à la fin des années 2000, donc la première décennie des années 2000, où ils lancent les championnats nationaux pour les collégiens et les lycéens. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je mate des championnats sur des streams japonais irréels de mecs qui ont 15 ans et qui s'envoient des grandes mandales. Et je note 2-3 noms pour me dire peut-être qu'on va avoir un futur. Un des premiers à gagner ce championnat national, je crois même la première année où ils le mettent en place, s'appelle Naoya Inoue. Aujourd'hui, un des 3 meilleurs boxeurs de la planète. Et donc derrière, il crée en fait toute une vague, derrière il fait une carrière pro phénoménale et extraordinaire, champion dans 4 catégories, toujours invaincu aujourd'hui. Et donc derrière, il a essaimé plein de petits en fait. Et on a vu plein de noms de la même génération que lui, les Yoka, les Kenshiro, Tanaka qui est un peu plus jeune, ces gens-là qui ont suivi et qui étaient là avec lui en fait dans ce début de mouvement. Mais derrière, on en a une pelletée. On est parti pour 20 ans. Alors c'est les petites catégories, parce qu'ils ont des morphotypes qui sont pas, on en parlait avec Bruno en off avant le tournage, ils sont pas faits pour être dans les grandes catégories, c'est leur morphotype global. Mais on est dans les petites catégories, vous êtes parti pour 30 ans. Parce que des Naoya Inoue qui ont 8 ans aujourd'hui, il y en a plein dans les écoles de boxe japonaises. Et tout est structuré, tout est fait pour que ce sport marche, que les promoteurs s'entendent bien ensemble. Les promoteurs sont des propriétaires de gym. Tout est fait pour que ça marche et que la boxe aille dans le bon sens. Et aujourd'hui, ils en voient des pures répercussions. Ce qui nous prouve aussi qu'en organisant mieux le sport, on peut aussi mieux le faire exister. Par contre, il faut, en contrepartie de ça, des grands champions, comme peut l'avoir été Naoya.